Si j'étais moi une leçon à retenir, que tout est possible. Parce que dans la vie, il faut se battre. Le temps passe vite et qu'il faut profiter de l'instant présent. Pour s'en sortir, il faudra qu'elle compte sur les autres. Tu vois pas forcément ce que tu n'apportes pas aux gens. Si j'étais une erreur de jeunesse... J'ai fait des erreurs, mais je les assume. Je suis audacieux, ambitieux, parfois vicieux. Les raccourcis, ça te met dedans. Si j'étais une leçon à retenir, vraiment, vraiment, pour les gens qui me connaissent, c'est vraiment en toute modestie. Je pense à mon pote qui me dit t'as un exemple de réinsertion. Et je me dis, c'est une leçon de vie, entre guillemets. Enfin, c'est une leçon pour moi, parce que plus jeune, j'ai fait des trucs qui font que... Oui, j'ai emprunté un chemin. Oui, tu peux l'emprunter, ce chemin-là. Là où tu crois être vicieux et rusé. Mais non, en fait, au jour d'aujourd'hui, ce après quoi je courais quand j'étais plus jeune, je me rends compte que si j'avais fait ce que j'ai entrepris de faire aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, je serais où j'ai voulu être il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc, j'encourage vivement les gens à rester sur le droit chemin. Et puis, bosser, comme on disait tout à l'heure, à l'école, afin d'obtenir ce dont on rêve. Si on se donne les moyens, c'est archi accessible. Les raccourcis, ça te met dedans. Si j'étais moi une leçon à retenir, que tout est possible. Je suis partie de loin. L'endroit où je suis actuellement, au niveau de mes projets, au niveau de ma vision du monde, etc., j'étais pas du tout à cette place-là il y a des années en arrière, encore moins quand j'étais adolescente, tu vois. Donc je me dis qu'en fait, tout est possible, mais il y a un travail à faire sur soi. Il faut croire en soi, en fait. Et surtout, il faut croire en sa voix. V-O-I-E et V-O-I-X aussi, les deux. Depuis que je la suis, bizarrement, je suis en alignement avec moi-même, quoi. Je suis beaucoup plus heureuse. Parce que plutôt que d'essayer de plaire aux autres, je me plais à moi-même déjà, tu vois. Et en plus, je me rends compte que toutes ces petites peurs qui me faisaient ne pas faire ce que j'entendais au plus profond de moi depuis longtemps, je me rends compte que ces peurs-là, en fait, elles sont comme des sens interdits dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'elles t'empêchent d'aller à l'endroit où tu dois aller, mais qu'au bout, en les suivant, c'est elles qui m'amènent vers qui je suis réellement, tu vois. Si j'étais une leçon à retenir, c'est que la patience est la plus grande vertu. Après ce qu'on a traversé dans la mer, la patience qu'on a dû avoir pour toujours croire qu'au fond, il y aura toujours une bonne fin, qu'on va réussir à s'installer. La patience que j'ai dû avoir pour apprendre la langue, la patience que j'ai dû avoir pour trouver les bonnes personnes. Si j'étais une leçon à retenir, ça serait celle que mon père m'a donnée. Ça serait de rester indépendante et même plutôt de ne dépendre de personne. Parce que quand ça arrive, c'est un petit peu dur. Et c'était la leçon, une des choses que mon père m'a dit. Je pense que c'est même l'une des choses qu'il m'a dites la plus percutante. Et ça, c'était avéré vrai. De ne pas faire confiance aveuglément aux autres. Moi, j'ai tendance à être trop gentille et d'avoir le bénéfice du doute tout le temps. Des intentions des autres. En fait, c'est un peu un monde de bisounours, mais j'ai du mal à concevoir que les gens peuvent être intentionnellement méchants ou mauvais. Et je sais que c'est vraiment handicapant dans mon quotidien. Et donc, c'est vraiment une leçon qu'il faut que je travaille actuellement et qu'il faut que je travaille encore sur méfie-toi encore un peu avant de faire confiance. Je ferai un cours d'histoire. Retenez les dates. C'est hyper important, les dates. Si j'étais une leçon à retenir, ce serait la combativité. Parce que dans la vie, il faut se battre. Et tout, on n'a pas le choix. Quand on tombe, on se relève et on se bat. Si j'étais une leçon à retenir, je dirais que le temps passe vite et qu'il faut profiter de l'instant présent et ne pas s'attarder sur les échecs. En fait, les échecs et les choses du passé peuvent entraver notre avenir et notre futur. Donc pour moi, il faut prendre le temps à l'instant T. Je trouve qu'en ce moment, on voit les téléphones portables, etc. Ça nous bouffe notre temps, notre vie. C'est pas concevable d'avoir, 6 ou 7 heures d'écran alors qu'on a travaillé 8 heures. Et si on a une famille, il reste combien de temps en fait ? Ça me choque, moi, que les enfants sont dans le bain, on est sur nos téléphones, on est dans le bus, on est sur nos téléphones. Il n'y a plus personne qui se parle. Il faut reprendre le temps. Le temps, c'est le nôtre en fait. Et c'est pas à 80 ans qu'on va se dire purée, j'aurais dû faire ça en fait. C'est maintenant. Je sais pas comment on va être perçu par ceux qui ont pu être très malades, mais si j'étais une leçon de vie, je serais une maladie. Je préviens pas quand je frappe. Je peux frapper n'importe qui, les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, peu importe. Et quand je suis là, je remets les choses à plat. Je fais en sorte que la personne atteinte comprenne qu'elle n'est pas seule, qu'elle a besoin des autres et qu'en final, elle est égale aux autres pour s'en sortir.
il faudra qu'elle compte sur les autres. Si j'étais une leçon de vie, je serais le détachement par rapport au regard des autres. C'est en lien direct avec la confiance en soi, assumer qui on est, assumer ce qu'on veut et ne pas se mettre des barrières. En fait, de toujours chercher et pas de s'enfermer dans quelque chose où je suis différent et comme je suis différent, j'ai pas le droit de faire ci ou de faire ça, de pas aller dans certains endroits, de pas faire certaines choses. Comme par exemple les personnes un peu de banlieue qui font pas d'équitation. Il y a presque un non-droit de le faire parce que c'est pas ta communauté, ça t'appartient pas, c'est pas de ta culture, etc. Non, t'as le droit comme au même titre que tout le monde et justement se détacher et de pas avoir peur que d'être le premier à le faire parce que c'est comme ça que justement tu vas te détacher du regard des autres. Si j'étais une leçon de vie, je parlerais de la loyauté envers les autres. Je trouve que c'est très important de tenir ses engagements, d'être là pour les autres. Pour moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui anime mon entourage. En tout cas, c'est important, je trouve. Si j'étais une leçon de vie, je dirais qu'il faut toujours être soi-même. Ne pas changer pour qui que ce soit. Ou ne pas changer pour paraître ce qu'on n'est pas. Parce que finalement, à la fin, tu n'es pas celui que tu es. Ou tu n'es pas qui tu veux être. Tu es plus l'image que les autres veulent percevoir de toi. Pas forcément celle qu'elles ont de toi, mais celle qu'elles veulent percevoir. Et finalement, tu te perds dans ce truc. Donc vraiment, être soi-même et ne pas changer pour les autres. Une leçon de vie qu'il faut toujours poser des questions. Toujours poser des questions. Alors en France, on nous éduque. On nous dit souvent l'adage « la curiosité c'est un défaut ». Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut être curieux et je pense qu'il faut aller au bout de sa curiosité et je pense qu'il faut poser des questions et qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air bête, d'avoir l'air ignorant parce que c'est comme ça que tu apprends de tout et souvent des meilleurs. Si j'étais une leçon de vie, je serais la gratitude parce que j'ai appris un peu sur le tard, mais j'ai appris que être reconnaissant, ça facilitait tellement de choses et en même temps c'était tellement nécessaire. Il y a tellement de positifs à être reconnaissante que la gratitude, c'est une vraie leçon de vie pour moi. Même dans la difficulté, t'es en mode, j'ai quand même de la chance. Et quand il y a quelque chose de bien, tu le savoures pleinement. J'assume tout. Je te mens pas. Une erreur de jeunesse, non. Tout ce que j'ai fait, j'ai assumé. J'ai fait des erreurs, mais je les assume. J'ai balayé un prof, j'ai balayé des surveillants. Mon daron m'a dit toujours, c'est un bonhomme, t'assumes. On apprend de ses erreurs, en vrai. Si j'étais une erreur de jeunesse, je serais le fait d'imaginer qu'on peut toujours vivre jeune sans jamais s'arrêter. C'est une erreur parce qu'il y a un moment où si on ne s'arrête pas, la vie nous arrête. Et ça fait mal. Le manque d'audace. Je suis audacieux, ambitieux, parfois vicieux. Mais non, je suis ambitieux, mais j'aurais pu faire preuve plus d'audace. Parce qu'il y a plein de choses où, même si quand j'étais plus jeune, j'avais peur de l'échec, aujourd'hui, j'ai plus peur, mais je pourrais faire plus. On va me remercier, on va me féliciter pour quelque chose, mais je vais me dire dans ma tête, mais mec, j'aurais pu faire plus. Et c'est ça l'erreur, vraiment. Je serais le téléphone portable parce que le téléphone a tout simplement tué les relations humaines et l'humain. Et de jour en jour et de pire en pire. Si j'étais une erreur de jeunesse, ce serait le fait d'avoir été en conflit, pas mal en conflit avec ma mère pendant mon adolescence. Je pense que j'étais un peu dans une période perturbée. J'étais pas forcément bien aussi dans mes baskets et je lui ai pas mal donné du fil à retordre. J'étais très, très, très dure avec elle et si c'était à refaire, vraiment, on referait pas ça. Si j'étais un regret, ce serait de ne pas assez exprimer mes émotions, mes sentiments aux gens qui comptent pour moi, notamment envers nos parents. On sait tous que malheureusement, ils ne sont pas éternels et que tôt ou tard, ils vont quitter cette terre. Et du coup, parfois, ça peut vraiment causer du tort en se disant mince, j'aurais peut-être dû dire la chose, lui dire je t'aime ou lui dire il compte pour moi. Mon père ou ma mère donnaient tout ce qu'ils pouvaient et que, en gros, qu'ils puissent partir en paix, sans regret. Et même dans toutes les relations, je pense que donner à l'autre, le dire à l'autre, lui donner un peu de soi, parce que pour moi, exprimer ses sentiments, dire à une personne à quel point elle compte, c'est donner un petit peu de soi. Si j'étais un regret, je serais le manque d'attention. Parce que de temps en temps, tu vois pas forcément ce que tu n'apportes pas aux gens. Tu vois pas forcément ça. Par exemple, t'es petit dans ta famille qui te demande pas forcément directement d'être là, mais comme ils sont petits, ils ont pas la même expression que toi, en fait. Et du coup, je serais le manque d'attention, parce que ça peut changer une personne. Faire plus d'études, quand même. Parce que je
pense que j'aurais pu aller plus loin dans les études. J'avais pas la même maturité là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, je me dis que si je pouvais faire marche arrière et plus me bouger le cul là-dessus, je ferais différemment. Je ferais mes études différemment que ce que je les ai faites. Il est jamais trop tard, mais le crédit me dit que si.